RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. Il est 13h49, vous êtes dans Estelle Midi, vous êtes sur RMC et c'est l'heure du coup de cœur de la semaine. RMC, Estelle Midi. Le coup de cœur du jour. Et ce coup de cœur, il est pour Ryan, un adolescent breton de 16 ans qui a créé un clavier révolutionnaire. Bonjour Ryan. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Ryan, tu es notre coup de cœur de la semaine. Voilà, je le disais, tu as créé un clavier révolutionnaire pour lutter contre les troubles 10, dyslexie, dyspraxie ou encore dysphasie. Ryan, comment t'es venue l'idée de ce clavier ? Au départ, j'ai été diagnostiquée 10 aux alentours du CM2. D'accord. Et suite à ce diagnostic, pour compenser les problèmes, on m'a passé un ordinateur par la MDPH. Mmh. Et avec cet ordinateur, oui. Et avec cet ordinateur, en fait, il y a des cours d'ergothérapie qui viennent avec. Et justement, en cours d'ergothérapie, ils utilisent des gommettes. Et le problème avec les gommettes, c'est qu'elles durent pas très très longtemps. Il faut les changer très rapidement. Donc du coup, j'en avais marre au bout d'un moment. Et j'ai décidé de créer des gommettes un peu plus durables. Et que tu as mis sur les claviers. Alors en fait, voilà, pour expliquer à nos auditeurs, en fait, Ryan, il a mis des gommettes de couleur, effectivement, sur les lettres qui sont parfois compliquées à reconnaître pour ceux qui ont des troubles 10. Et en fait, les lettres étaient remplacées par des codes couleurs avec la lettre dessus. Génial. Et en fait, ce qui est dingue, Ryan, c'est que tu es venu avec ce clavier. Et puis à l'école, tu as tes copains qui souffraient aussi de troubles 10 qui t'ont demandé de leur en fabriquer. Absolument. Et tu les as vendus ? Tu les as monnayés ? Oui. Combien ? C'est bien. C'était 10 € à l'époque, mais aujourd'hui, c'est 24 €. Tout augmente. C'est l'inflation généralement. Mais bravo, Ryan. T'en as vendu combien en tout ? Un peu plus de 1000 normalement. Wow, c'est super. Non mais bien. Franchement, non mais quand même bravo à Ryan. Il a 16 ans. Il crée ce clavier. Moi je trouve ça vraiment génial. Ryan, et en plus tu les vends. Avant tu les vendais juste en France, mais là il y a plein de pays qui sont intéressés par ton clavier. Oui, comme la Suisse, la Belgique, l'Angleterre et plein d'autres pays. Mais c'est génial. Il a déposé le brevet, si ce n'est pas encore fait. Hein. Si, il a posé le brevet. C'est déjà fait. Bien joué, Ryan. Ce que je trouve génial, c'est tout par-delà. C'est-à-dire qu'il se dit, tiens, les gommettes, ça dure pas très longtemps. Ouais. Bon, moi, je me dirais, personnellement, je suis pas un entrepreneur, je me dirais, bon, tant pis, c'est dommage. Mais lui, il se dit, qu'est-ce que je peux trouver ? Et ça, c'est génial. Ça, tout par-delà, voilà. Non mais c'est fou de voir ces gamins, mais franchement, qui ont 16 ans et qui inventent des choses, et en plus des choses pratiques, des choses qui aident Perico. Admiratif. Alors c'est la Bretagne, attention, ça a toujours été une terre de créativité. Ryan est dans ma ville de prédilection, ma ville d'adoption. Bah oui. C'est incroyable comment le monde du handicap a été vraiment apporté l'ADN de l'innovation, parce que comme personne ne s'occupait des personnes en situation de handicap au début du siècle, il y avait une désobéissance qui faisait qu'on créait des endroits où ils pouvaient travailler, des endroits protégés. D'ailleurs, j'ai travaillé dans un restaurant où il y avait justement les assiettes de ces 4 couleurs pour que les travailleurs en situation de handicap puissent bien les distinguer. Et c'est comme ça qu'on a on a inventé des foyers adaptés et tout. Et maintenant, ça a été institutionnalisé et récupéré par les pouvoirs publics, et tant mieux. Mais il y a eu une inventivité dans le monde du handicap qui est très caractéristique. Ryan, est-ce qu'il y a des grosses sociétés qui ont essayé de te racheter ? Pas vraiment. Pas encore, Ryan, mais je suis sûre que ça va arriver. C'est quoi la prochaine étape ? Est-ce que tu as d'autres inventions, qui te viennent en tête, ou tu vas te contenter, et c'est déjà formidable, de ce clavier, peut-être essayer de l'améliorer encore ? En fait, j'ai d'autres idées d'invention, mais le problème, c'est que je peux pas en parler. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est le problème. Mais oui, il y a d'autres inventions qui sont sur le côté pour l'instant. Mais c'est déjà très long de faire tout ce qui est entreprise d'une seule invention. Donc du coup, faire plusieurs inventions en même temps, ça risque d'être difficile pour l'instant. Oui, parce qu'en plus, je préfère attendre un petit peu. Et en plus, à l'école, est-ce que tu es en quelle classe ? Oui, je suis en première, en STI 2D. Et alors, Ryan, pour ceux qui nous écoutent, et pour tous les parents qui ont un enfant qui souffre de troubles 10, comment est-ce qu'on peut se procurer ton clavier ? Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on va sur ma page Facebook, donc www.facebook.com/R2ETOUL10. Oula, t'as parlé très vite, là. Hervé.
Hervé. www.facebook.com. D'accord. /R2Tool10. R2DTOOLDYS. D'accord. Comme ici. Ok, super. Et juste, Ryan, tu veux faire quoi plus tard ? Plus tard, je voudrais être ingénieur, donc soit dans la robotique, soit faire un peu de programmation. Non mais c'est impressionnant. Non mais franchement c'est impressionnant. Il n'a pas dit le deuxième moyen pour se procurer son clavier. Il a dit qu'il y en avait 2, mais on en a eu qu'un. Donc là, il y a eu facebook.com et il y a aussi chez Boulanger, dans les magasins Boulanger, on peut aussi se le procurer. Ah oui, il a été acheté par Boulanger, non mais quand même, et franchement. Mais Ryan, voilà, t'étais notre coup de cœur de la semaine. On a trouvé formidable ce que tu faisais, formidable ce clavier évidemment pour tous les auditeurs qui nous écoutent, tous les téléspectateurs qui nous regardent. Vous allez soit sur le compte Twitter d'Estelle Midi, soit bien sûr sur le compte RMC, et on vous donnera l'adresse si vous voulez vous procurer ce clavier justement pour ceux qui souffrent de troubles 10. Et on avait compris 24 € le clavier, c'est le prix proposé pour l'instant, mais tout augmente. Faites vite. Voilà, en tout cas, bravo Ryan. Écoutez, nous à Estelle Midi, on te félicite et on trouve absolument génial ce que tu as fait. Dans un instant, ce sera le dernier débat d'Estelle Midi, dernier débat de la semaine. Profitez-en bien. On parlera de ces 3 millions de logements vides en France. C'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'il faut que l'État taxe les propriétaires des logements inoccupés? À tout de suite dans Estelle Midi sur RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.